déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi, Seigneur, Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous voulons prier pour nos dîmes. Nous voulons prier pour les enveloppes de l'achat temple. Est-ce que tu peux lever simplement ta dîme là où tu es? Et ton offrande de l'achat temple. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un projet important où nous ne voulons pas que notre Dieu continue à être locataire. Amen. Et donc, librement, selon ce que le Seigneur te met à cœur, nous sommes en train donc de contribuer tous les mois à la hauteur de nos avoirs et à la hauteur de la considération que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en train, justement, chacun, d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice. Amen. Le Seigneur va nous faire cette grâce et le Seigneur va se glorifier. Amen. Nous savons que administrativement ici en France, généralement les démarches ne sont pas faciles, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver. L'administration française est très lourde en ce qui concerne surtout les associations, mais nous, Dieu nous a dit, dès l'instant qu'il nous a parlé, nous croyons. Amen. Donc en entendant vraiment que tout ce qui est administratif puisse se débloquer, les papiers se fassent correctement, comme il faut selon la loi française, nous continuons à contribuer, nous continuons à donner jusqu'à ce que le Seigneur se manifestera. Nous voulons être comme cette femme veuve qui n'avait que ce pot, cette fiole d'huile et ce pot de farine. Voilà. Le miracle devait se faire. Mais Dieu devait s'appuyer sur ce que la dame avait. Vous comprenez, mes amis? Le miracle va se faire ici à cette nation. Mais Dieu va s'appuyer sur ce que nous avons, tout simplement. Donc c'est pour ça que, vraiment, ce que nous faisons là, c'est vraiment une démarche de foi. C'est vraiment une démarche de foi. Si vous me demandez comment ça va se faire, je te dirai, je ne sais pas. Mais je suis dans une démarche de foi. Et j'ai vu comment est-ce que la foi paye. Et donc, nous voulons vraiment, dans cette dynamique-là, si tu penses que Salut Nation est ta maison, si tu penses que Salut Nation est ta famille, en tout cas, n'hésite pas tous les mois à dire au Seigneur, Seigneur, je veux contribuer. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je veux que le jour où ce bâtiment sortira de terre, que je sois fier de moi. Qu'ils disent, ah oui Seigneur, il y a une partie de briques, voilà, mon nom est écrit là-dessus. Comme avait fait mon père spirituel à l'époque, quand on contribuait pour Dreux, je pense, chacun avait écrit son nom sur, en dessous, comment on appelle, l'estrade, avant qu'on puisse recouvrir l'estrade, chacun a marqué son nom. Ça, c'est des choses que Dieu n'oublie pas, mes amis. Ça, et là, mon nom aussi est resté là-bas. Donc, des fois, je disais, bon, Seigneur, souviens-toi un jour. Souviens-toi. Il y a des prières où on fait des prières de souvenir. Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi qu'un jour, j'avais contribué. Souviens-toi qu'un jour, j'avais participé. Souviens-toi qu'un jour, Seigneur. Et je vois, au travers de tes contributions, Dieu te donner ta maison, ton appartement. Oui. Même si on dit que les crédits, même au niveau des particuliers, les crédits immobiliers, ça devient tellement difficile à avoir. Mais toi, Dieu va te créer un chemin. Oui. Les banques sont devenues très frileuses. Nous, on dit frileuse ou pas frileuse, Dieu va frayer un chemin pour nous. Oui. Et donc, il y a des actes qui provoquent. Il y a des actes qui provoquent le ciel. Il y a des actes qui secouent le ciel. Le ciel est secoué, Dieu dit non, il faut que j'agisse. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces dîmes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces offrandes. Pour la contribution, Seigneur, de ton temple. Oui, tu n'as des mains que nos mains. Tu n'as des pieds que nos pieds. Alors lorsque tu veux agir, tu descends par un homme. Seigneur, nous sommes disposés
Alors reçois cela comme un véritable parfum de bonne odeur et que cela parfume ton trône, Seigneur. Et souviens-toi, Seigneur, de ces femmes, souviens-toi de ces hommes qui contribuent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu et tu ne mens pas, Seigneur. Ce que tu dis dans tes principes, c'est oui et amen. Ce que ta bouche déclare, ta main, Seigneur, se précipite pour l'accomplir. Alors nous sommes convaincus, Seigneur, non seulement nous le faisons par principe, mais nous aussi par amour. Par amour, Seigneur, pour ton œuvre. Car l'amour surpasse toute chose. L'amour de ton œuvre, l'amour de ton nom, l'amour de voir ton nom être glorifié. Alors, Seigneur, fais-le au travers de nos vies. Utilise des vases que nous sommes par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Donne avec joie, donne vraiment avec engouement par le nom de Jésus. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, Je veux me réjouir je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, Jésus rend mes pieds. il rend mes pieds semblables à ces deux bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Jésus rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ces deux bouchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia en Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia en Jésus. Je vais faire encore. Yes. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais te toucher. Dieu va faire encore. Je vais te parler. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Il va faire. Yes. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Hey! Dieu va faire encore. Yes! Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Hey! Dieu va faire encore.
Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour et il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Acclame le roi des rois. Acclame le véritable Dieu. Il est dit d'être acclamé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qui a la joie ce matin? Oui, mon ami, tu n'as pas de raison d'être triste ce matin. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité, mon ami. Qui me dit amen ici là? Le tombeau de notre Seigneur est vide. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, à te lamenter. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Dis un peu ton voisin, sois dans la joie ce matin. Voisin, sois dans la joie ce matin, voisin. Qui me dit amen ici là? Alléluia. Alléluia. Quand nous allons au stade, nous voyons le stade vibrer pour des personnes qui n'ont même pas donné leur vie pour eux. Non, mais tu vois le stade vibrer. Mais nous, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Allez, on y va. Jésus a gagné. 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 1-0, 2-0. On y va. 3-0. Jésus a gagné. 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 Il a gagné. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. 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 Yes! Jésus a gagné. 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 Jésus a gagné.
3-0, Jésus a gagné. Satan a perdu. Satan a perdu. Satan a perdu. Sur la croix, à Golgotha. Sur la croix, Satan a perdu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a Il est digne d'être acclamé. Il est digne de recevoir des cris de joie. Des cris de triomphe. Oh Rabashatayaba. Waouh, waouh. Dans cette atmosphère, tout devient possible, mon ami. Quand l'atmosphère du ciel descend à un endroit, tout devient possible. Les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Parce que ton attitude va provoquer ton altitude. Il y a des mouvements et des gestes. Quand tu le fais, le ciel dit je descends, je descends. Et je crois que Dieu est là ce matin parmi nous. Et je crois qu'il siège au milieu de nous ce matin. Et je crois qu'il est en train de résoudre des problèmes ce matin. Qui peut acclamer très fort le roi des rois? Praise God. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. La joie d'être tes enfants. La joie de te servir. La joie d'être dans ta maison. Car il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, d'être ensemble. La Bible nous montre que c'est là où tu déverses ta bénédiction. C'est là où tu fais couler tes grâces. Seigneur, le mystère du corps, le mystère d'un corps qui est rassemblé, qui est assemblé en ton nom, c'est là où tu fais des miracles. C'est là où tu fais entendre ta voix. Alors Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la croix du calvaire. Merci pour la main de Dieu qui nous a sauvés. Que ton nom soit élevé, Père. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le Seigneur. Prenez place. Prenons place dans sa merveilleuse présence. Salue le voisin de gauche. Salue le voisin de droite. Dis-lui voisin, je te salue au nom de Jésus. Amen. Et nous saluons ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Effectivement, il a fait très froid aujourd'hui. Et vous avez bravé le froid. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vous-même, pour votre vie? Ouais. Nous étions à l'évangélisation. Je vous assure que quand je suis arrivé à l'évangélisation, vous savez, il y a des choses qui en tant que pasteur, te boostent dans la foi, tu vois. Quand je suis arrivé, quand j'ai garé ma voiture, j'ai vu le groupe de frères qui étaient là, dire « Ah, waouh, Seigneur !» Ah ouais, Seigneur, il y a des gens quand même, je suis en train de réussir à les communiquer ma passion pour le Seigneur. Vous voyez, c'est ça le problème le challenge de chaque pasteur, de chaque enseignant. C'est que le feu que Dieu a mis en toi, que tu sois en mesure de le transmettre, que tu sois en mesure de le communiquer à d'autres. Et quand je les ai vus, là, même moi, j'ai oublié le froid. J'ai oublié le froid. J'ai dit, waouh, à sa nation, on a des hommes vaillants, on a des femmes vaillantes. Ah ouais. Dans le froid, en train de parler de Jésus, en train de distribuer des tracts, j'ai dit, waouh, Seigneur, pourvu que ça continue comme ça à ton retour, ou jusqu'à ce que la mort va nous prendre pour qu'on puisse être avec toi dans des félicités éternelles. Alléluia. Et ça aussi, c'est un niveau de consécration. Nous avons dit qu'il y avait 3 niveaux de consécration. Le niveau de consécration où on prie, où soi-même on décide d'aller prier et jeûner. Le niveau de consécration où on renonce à soi-même, où
les choses qui sont pour nous comme des gains, on les considère comme étant une perte pour le Seigneur. Ça, c'est un niveau de consécration. Il y a aussi un niveau de consécration où on s'offre à Dieu, on donne à Dieu son corps. Ça, c'est un autre niveau de consécration. Vous voyez, donc la consécration, ce n'est pas juste dire Seigneur, je prie. Non, non. Il y a aussi des actes, il y a aussi des gestes qui prouvent que tu es consacré à Dieu. Voilà, il y a des gestes, il y a des actes que tu poses. Hein? Quand vous voyez un consacré qui ne fait que parler, non, non, ce n'est pas un consacré. Un consacré, après avoir parlé, il pose des actes. Voilà, il pose des actes qui prouvent son amour, qui prouvent son attachement, qui prouvent voilà, sa détermination, son zèle pour Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cela. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. La parole, la Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Alors Seigneur, viens nous guérir, viens nous relever Seigneur, viens bâtir notre foi, viens construire notre vie spirituelle Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions capter, nous puissions saisir ta volonté, la volonté parfaite de Dieu. Alors Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus, car c'est toi qui avais été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de la vérité ne sorte pas de ma bouche au nom de Jésus et que seule la vérité de la parole de Dieu soit libérée pour que ton peuple soit bâti et construit à jamais. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons encore le Seigneur de grâce. Nous sommes en train de voir les facultés de l'esprit. Vous allez m'excuser pour la voix. Nous sommes en train de voir les facultés de l'esprit. Et le dimanche dernier, nous avons vu que l'esprit permet la guérison de l'âme et du corps. Amen. Ton esprit, l'esprit que Dieu t'a donné, l'esprit que Dieu a mis en toi, permet la guérison de l'âme et la guérison du corps. Proverbe 20, 27, nous avons dit, le souffle de l'homme est une lampe. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans notre version, il est écrit que l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme avec petit e, est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond de l'âme. Donc les entrailles ici, traduit par Louis II, ici, c'est l'âme. Donc nous comprenons que notre esprit est une lampe que Dieu utilise. Et j'expliquais ceci en disant que pourquoi est-ce que notre esprit est la lampe de Dieu? Notre esprit est la lampe de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a créés parfaits. Écoutez-moi très bien. La maladie, là où ton corps est endommagé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser ces choses pour punir ses enfants. Non. Et lorsque nous voulons comprendre véritablement quelle est la volonté parfaite de Dieu, nous devons toujours nous rapporter au livre de Genèse. Genèse 1, Genèse 2, les deux premiers chapitres du livre de Genèse nous relatent au fait la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'homme a péché à partir de Genèse 3. Qui me dit Amen? L'homme a péché à partir de Genèse 3, où Dieu a commencé à distribuer à chacun sa récompense selon le péché, selon l'acte qui a été commis. Et donc la volonté de Dieu, c'est que son peuple, justement, puisse marcher, naviguer dans la bonne santé. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. Dieu a dit que cela était très bon. Donc, aucune entité, aucune personne ne peut dire le contraire. Si Dieu t'a déclaré très bon, c'est que tu es très bon. Qui me dit Amen? C'est pour ça que même le but de l'évangile ou le but de la parole de Dieu, c'est simplement de remettre les choses comme les choses étaient à l'état initial. Parce que lorsque le péché est rentré, le péché a endommagé l'homme. Le péché a dégradé, a enlevé la substance même de Dieu. Le péché a enlevé même ce qui faisait que l'homme soit dans la présence de Dieu. Et donc le but même de l'évangile de Jésus-Christ, c'est simplement remettre les choses comme Dieu les a créées. Et vous allez remarquer une chose, à partir de dimanche prochain, lorsqu'on parlera de la grâce, je vous mettrai un tableau où vous allez comprendre que
tout a commencé dans la grâce. Oui, même si la grâce est une notion qui n'est pas une notion de l'Ancien Testament, on parlait de la grâce, mais alors qu'elle n'était pas encore manifeste. Mais vous allez comprendre une chose, que tout a commencé dans la grâce. Et que la grâce a existé, a même commencé avant même que le monde soit monde. Oh, qui me dit amen ici là? Donc, c'est la volonté de Dieu que son peuple soit en bonne santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans un corps qui est malade? Non, Dieu ne tire pas gloire dans un corps malade. Dieu ne tire pas gloire dans un corps malade. Dieu ne tire pas gloire dans un corps malade. Non. Et Dieu, comme je le disais tantôt dans ma prière tout à l'heure de l'offrande, Dieu n'a de main que nos mains. Dieu n'a de pieds que nos pieds. Les êtres humains sont des êtres sur la terre qui doivent manifester la gloire de Dieu. Or, qui dit gloire, dit kabod en hébreu, qui veut dire ce qui est lourd, ce qui est consistant, ce qui a du poids, ce qui a de l'éclat. Qui dit amen? Donc, ma vie, mon corps, tout en moi, doit crier gloire, doit manifester l'éclat de Dieu. Maintenant, dis-moi, lorsque tu es souffrant, lorsque tu as des problèmes, en quoi est-ce que Dieu tirera gloire? En quoi? C'est pour ça que, plus que jamais, Dieu doit se manifester puissamment dans ta vie en cette saison. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Il doit se manifester puissamment dans ta vie en cette saison. Parce que Dieu veut tirer gloire. Et donc, nous comprenons que nous devenons des véritables pistes d'atterrissage. Nous devenons des plateformes de Dieu. Des plateformes sur lesquelles Dieu veut se poser. Sur lesquelles Dieu veut se manifester pour que ceux qui ne croient pas en lui puissent croire en lui. Et donc, mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Fais-moi ta porte. Dis un peu, je ne suis pas n'importe qui. Dis. Ouais. Si Dieu descend ici, seulement en esprit, et qu'il commence à opérer, sans pourtant passer par un homme, lui-même viole son protocole. Parce que pour agir, il a besoin d'un homme. Pour agir dans le jardin, il a mis Adam et Ève. Alléluia. Amen. Pour agir, lorsque le péché était entré, il a eu besoin de Marie. Il a eu besoin de Marie. Et pour agir en cette saison, il a besoin de toi. En qui le croit? Amen. Il a besoin de toi. Et donc, il faut que tout en toi puisse le glorifier. Qui me dit amen? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa lampe. Dieu a mis sa lampe. Ton esprit est la lampe de Dieu qui va sonder les profondeurs de l'âme. Pourquoi Dieu a mis sa lampe? Dieu a mis sa lampe comme étant l'alarme qui doit sonner lorsqu'il y a un ça ne va pas dans ton corps. Dieu a mis son esprit pour que lorsqu'il y a un défaut qui se manifeste en toi, que l'esprit dise, que l'esprit sonne. Il y a un ça ne va pas. Seigneur, il y a un ça ne va pas. C'est pour ça qu'il a mis sa lampe. Et la lampe est faite pour éclairer. Qui me amène? La lampe est faite pour ramener la lumière là où il y avait des ténèbres. Donc si, lorsque en toi, dans ta vie, les ténèbres commencent à se former, la lampe envoie la lumière. La lampe de l'Éternel envoie sa lumière pour dire, ah non, 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 ténèbres, tu n'as pas le droit d'être là. Au fait, Dieu est en train de me dire en cet instant-là, au moment où je te parle, que cette lampe-là est mise en toi pour que continuellement tu sois dans un processus de création. Waouh, Saint-Esprit, merci. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé, Genèse 1, la Bible déclare qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bim. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est la lampe de l'Éternel. Cet esprit-là se mouvait dans les ténèbres. Et Dieu dit, il ne peut pas dire si l'Esprit n'est pas là. Donc, la lampe de Dieu était là. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière est venue à cause de l'Esprit qui était là. Donc, l'Esprit de Dieu en toi te met automatiquement dans un processus où, lorsque ton corps est endommagé, automatiquement, il y a un processus de création qui se met en toi. Waouh! Donc, qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Qui peut acclamer le Seigneur?
Au fait, je suis en train de t'expliquer la théorie que je dis souvent que chaque jour, je crois que mes cellules de corps sont renouvelées. En fait, c'est ce que j'explique, en fait. C'est à cause du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'homme qui est la lampe. Parce que quand on parle de l'Esprit de l'homme ici, là, je le répète et je le redis, cet Esprit-là a la même substance, a la même qualité que le grand Saint-Esprit. Parce que cet esprit est un esprit régénéré. Notre esprit est un esprit régénéré. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir se poser sur un esprit qui n'est pas régénéré. Si l'Esprit de Dieu vient se poser sur notre esprit pour fusionner avec notre esprit, c'est que notre esprit est un esprit régénéré. Donc, quand tu marches là, tel que tu es là, dès qu'il y a un ça ne va pas dans ton corps, dès qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, tu remarques des dégradations, il suffit seulement que tu mettes ta foi à l'Esprit de Dieu. Quand tu mets ta foi, tu crois que l'Esprit de Dieu est en moi, tu crois que la lampe de l'Éternel est en moi pour créer le miracle, pour créer la création. Mon ami, c'est fort ce que je te dis là. C'est très fort. Vous savez, je chante de même de mon corps de tombeau, je sais pas. C'est très fort. C'est très fort ce que je te dis là. Dieu te met dans un process de création tout le temps. Je comprends pourquoi est-ce que ces hommes-là, à l'époque, vivaient 900 ans. Ils avaient conscience d'une chose, de la présence de Dieu en eux. 200 ans, 300 ans, ils vivaient 400 ans. Celui qui a battu le record, c'est Adam lui-même, 900 et quelques ans. Presque 1000 ans de vie. Rassasié de jours. Rassasié de jours. Je déclare sur ta vie, tu seras rassasié de jours. Oui. Ceux qui pensent qu'ils vont ôter la vie avant, qu'ils commencent d'abord à enlever le Saint-Esprit qui est en toi. S'ils réussissent à enlever le Saint-Esprit qui est en toi, en ce moment-là, ils peuvent te prendre. Mais aussi longtemps qu'ils demeurent avec moi, qu'ils marchent avec moi, qu'ils dorment avec moi, mon ami, je serai rassasié de jours. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? Je serai rassasié de jours. Oui. Tu seras rassasié de jours. Et j'interdis à ton corps de se teindre avant d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Oui. Ces choses-là, ces choses que l'on enseigne là, mon ami, ce sont des choses qui sont vraies. C'est véritable. Dieu t'a donné son esprit comme étant une lampe pour te mettre continuellement dans un process de création. Dans un process de création. Donc, tel que tu es là, tu marches avec la création en toi. Tu marches avec ces choses-là. Mais je veux que tu mettes ta foi sur ce que je dis. Sur cette parole-là. Mets ta foi sur ça. C'est la lampe. Et cette lampe-là a vocation de ne jamais se teindre. De rester continuellement allumée en toi. Et c'est là où l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. N'éteignez pas. Laissez l'esprit allumé en vous. Tant que l'esprit reste allumé en toi, tu marcheras dans une vie victorieuse. Tu marcheras dans une vie de gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. De faveur en faveur. Tu vas explorer. Tu vas avoir d'autres expériences avec Dieu parce que le Saint-Esprit est allumé en toi. Et lorsque il y a la lumière quelque part, c'est même une force de dissuasion pour des voleurs de venir faire tout et n'importe quoi. Lorsque la lampe est allumée, vous savez maintenant aujourd'hui, avec la domotique, tu peux connecter ta maison. Tu es au bout du monde là-bas, tu es aux Caraïbes, tu es en Guyane. Hein? Appelez pas des gens. Tu es en Guyane, au soleil. Tu es là-bas, mais avec ton iPhone, dis Siri, allume la lumière de la maison. Siri, allume la lumière de la maison. Dis Siri, descends les stores de la maison. Et le voleur qui passe là dit, il y a des gens là. Alors que le gars est en Guyane. Donc la lumière, lorsqu'il y a la lumière quelque part, c'est une force. Ça empêche
les brigands de rentrer. S'empêche aux microbes. Lorsqu'il y a la lumière de Dieu qui reste allumée en toi, même lorsque les microbes arrivent, les microbes disent non, on ne peut pas rentrer là. On est ébloui par la lumière. On ne peut pas aller faire nos sales besoins là à l'intérieur parce qu'il y a là la lumière. C'est ton voisin, garde la lumière allumée. Oui. Il faut garder la lumière allumée. Allumez la lumière. J'aime ces choses-là. Allumez la lumière. Oui. Là où est la lumière allumée, les brigands, les sorciers, les démons qui veulent entrer, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a la lampe de Dieu. Dieu t'a mis dans une sécurité au maximum. Il y a la lumière qui est là. Alléluia. Psaume 143, verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Quand l'esprit est abattu, le cœur est troublé, on a dit. Lorsque l'esprit est abattu, l'âme, le cœur c'est l'âme. C'est en deux contextes. Lorsque l'esprit est abattu, l'âme est troublée. Donc, lorsque l'esprit est alimenté, l'âme se réjouit. Vous voyez, la force de l'esprit. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les... Ah, ce verset-là, ça touche la santé, là. Ça touche directement la santé. Les os sont la charpente du corps. S'il n'y a pas des os, alléluia, le corps ne peut pas se tenir. Et les os te donnent même la silhouette que tu as. C'est pour ça que là, je vais ouvrir une parenthèse pour les femmes. Les femmes, vous êtes très importantes. Ah. Les femmes, vous êtes très importantes. Amen. Les femmes de cette nation, vous êtes très importantes. Amen. Dieu, pour créer l'homme, il a pris les os. Il a pris une côte de la femme. Les côtes, c'est la charpente. C'est la charpente. Il a pris l'une de ses côtes et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme. Dieu a pris l'une de ses côtes, d'Adam plutôt, oui. Il a créé la femme. Donc Dieu voulait dire à l'homme que la femme est ta charpente. Et que quand tu es marié à une femme, sache qu'elle est ta charpente. Donc, si tu es un mari, Mike Tyson, qui tape ta femme, tu es en train de briser ta charpente. Et si ta charpente est brisée, tu ne peux plus rien faire. La chair ne peut pas tenir. Les femmes, vous occupez une place stratégique dans la vie des hommes. Très stratégique. Et un homme sage ferait mieux de coopérer bien que sa femme. Amen. Amen. Que ceux qui ne sont pas mariés, que la grâce du mariage arrive sur vos vies maintenant. Amen. Que Boaz arrive. Amen. Que Esther arrive. Amen. Bien, j'ai entendu yes sir. Yes sir, ça veut dire vraiment dire yes sir. Je te garantis, avant de fermer cette parenthèse-là, je te garantis, tu fais un mauvais mariage, t'es foutu. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais un mauvais mariage, t'es foutu. Ça devient une épine. Et par la grâce de Dieu, on a des bons mariages ici et on aura des bons mariages ici là. Qui peut acclamer Dieu pour ça? Qui peut acclamer Dieu pour ça? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc un esprit qui n'est pas à sa place, un esprit qui n'est plus lumière, un esprit qui n'illumine plus les entrailles, un esprit qui n'illumine plus l'âme, dessèche les eaux. Ça crée des éléments dans le corps. Ça crée des maladies dans le corps.
Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et le mot soutenir ici veut dire quoi? Pour ceux qui notent, le mot soutenir ici veut dire saisir. Donc l'esprit de l'homme, lorsque tu es malade, l'esprit te saisit. Non seulement il te saisit, premièrement, il mesure. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Voilà le travail que l'esprit fait lorsque tu es malade. Cette prédication, je suis en train de l'enseigner pour qu'on puisse avoir 0 malade à l'église. Et que lorsqu'il y aura un malade ici, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu cet enseignement qui est venu pour qu'on puisse prier pour lui. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Oui. Maintenant, je te donne le process. Comment est-ce qu'il travaille? Ça veut dire que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. N'est-ce pas ce que je dis, hein? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Maintenant, nous allons étudier tous ensemble ici le mot soutenir. Qu'est-ce que l'hébreu, qu'est-ce que le mystère de l'hébreu nous fait sortir, nous fait comprendre dans le mot soutenir? Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de soutenir, on voit simplement ma main qui est en train de soutenir cette bouteille-là. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de supporter, de porter. Soutenir ici, j'ai dit quoi? L'esprit premièrement te saisit. Pour que l'esprit commence à travailler en toi. Pour que l'esprit commence à scruter ton corps. Commence à aller fouiner là où il y a des microbes. Il doit d'abord te saisir. Tu dois être saisi par lui. Et être saisi par l'esprit, c'est pas forcément trembler. Parce que les gens pensent que le tremblement, ce n'est que ça qui définit la présence de cet esprit. L'esprit peut te saisir, mais tu es dans un calme. Il ramène en toi un repos, mais tu te saisis. Vous voyez? Vous voyez par exemple des personnes qui sont habituées à voir des prophètes prophétiser en tremblant. Le jour où ils croisent un prophète qui prophétise en parlant, il dit Dieu n'a pas parlé. Parce que, soit par nos origines animistes, ouais, on est habitué aux choses. Bon, coco. Des trucs qu'il faut secouer. Tant que ça ne secoue pas là, hein, tant qu'on ne peut pas un banane pour faire tcha tcha tcha. Dieu n'est pas là. Non. Des fois, l'esprit peut te saisir, mon ami. Il te saisit et tu es dans le calme, tu es rempli. Qui me dit amen ici là? Et oui, des fois aussi l'esprit peut te saisir, il t'agite. Comme l'esprit de Dieu qui était descendu par la guérison pour toucher cet enfant-là, il a agité l'enfant. Donc, la première étape de la guérison divine par le Saint-Esprit ou par l'Esprit, c'est de te saisir. Et pour que l'Esprit te saisisse, toi aussi, tu dois te laisser faire. Il y a des gens qui sont insaisissables par l'Esprit. Même quand l'Esprit descend, là, on dit maintenant, je sens l'Esprit descendre. Il y a des gens qui sont là, ils sont insaisissables. Ils sont dans la distraction, ils ne sont pas concentrés. Pendant qu'on dit l'Esprit est là, lui il pense à son rendez-vous. L'Esprit est là, l'Esprit travaille, l'Esprit est en train d'agir. Lui il dit, pasteur, dépêche-toi, j'ai un rendez-vous. L'Esprit est en train de travailler, l'Esprit fait ceci. Lui il dit, ah pasteur, mais oui, moi je... Des gens insaisissables. C'est pour ça que des fois il y a des personnes qui viennent à l'église, malades, alors que la guérison était bien passée. La guérison était bien là, mais la personne n'a pas lambano. La personne n'a pas été saisie et lui n'a pas saisi. Vous voyez? Le saisi. Tu dois être saisi pour saisir. Yes, l'esprit, lui, t'as catalambano. Toi aussi, catalambano l'esprit. Tu dois fusionner avec lui. Qui me dit amen ici là? Oui, tu dois fusionner avec lui. En vérité, vous savez, cette dimension de foi là te ramène même à recevoir la guérison même sans imposition de main. Sans pourtant qu'on t'impose des mains, tu reçois ta guérison. Amen. Pourquoi? Parce que tu as coopéré. Tu as coopéré avec l'esprit. Tu as fusionné avec lui. Et quand tu fusionnes avec lui, quand tu as été saisi par l'esprit,
tu commences à opérer à une autre fréquence. Quand tu as été saisi par l'esprit, tu commences à faire même des gestes qui pour les autres c'est honteux, mais pour l'esprit c'est yes, c'est ça. Frère, l'esprit peut te saisir pour la guérison. Il te saisit, il te dit, hé, pour ta guérison, cours maintenant dans toute la salle. Et vous voyez une personne commence à courir partout. Comment ça peut dire? Mais il devient fou, mais il devient fou. Non, il a été saisi par l'esprit. Qui me dit amen ici là? Amen. Quand l'esprit te saisit, tu opères à une autre fréquence. Donc, lui te saisit, mais toi aussi tu dois être saisissable. Il faut que tu sois saisissable. Il te saisit, toi aussi, saisis-le. Est-ce que je parle à une personne ici là? Amen. Donc, ça c'est la première dimension de l'opération de l'esprit. L'esprit n'opère pas en toi si tu n'as pas saisi. Et c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Hein, quand vous lisez les textes vétérotestamentaires, c'est ce qui s'est passé. L'esprit n'était pas en eux. L'esprit venait en fonction de ce que Dieu voulait faire. Qu'est-ce qu'il faisait? L'esprit les saisit, les saisissait. L'esprit les saisissait, l'esprit opérait, ensuite l'esprit les quittait. Mais maintenant, nous, l'esprit ne nous saisit pas de temps en temps. L'esprit est maintenant en nous. Donc, il nous saisit tout le temps. Ah, mon ami. En fait, Dieu est en train de m'expliquer ça. En fait, le tout dépend de la disposition des cœurs des gens. C'est tout, en fait. Le tout dépend de la disposition des cœurs des gens. Nous sommes dans une disposition où l'esprit ne vient pas, il repart. Non. L'esprit est en nous. Il est avec nous et il est sur nous. Nous avons fusionné avec lui. Première étape de la guérison par l'esprit, il faut qu'il te saisisse. Il faut qu'il arrive à prendre contrôle de toi. Et ensuite, le mot soutenir veut aussi dire quoi? Veut aussi dire mesurer. Dis-moi mesurer. Dis encore mesurer. Donc l'esprit qui est en toi, après avoir saisi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer l'ampleur de ta maladie. Il va prendre comme un mètre. Il va dire à quel niveau ta maladie est arrivée. Mon ami, il devient comme un médecin. Il mesure. Dans le mot soutenir, l'hébreu dit c'est mesurer. L'esprit, lorsqu'il vient, il mesure l'ampleur. Il mesure la gravité. Et rassure-toi ceci. Rassure-toi d'une chose. Peu importe la gravité de cette maladie-là, il va guérir. Amen. Maintenant, il a besoin de mesurer pour envoyer la bonne dose. Yes. C'est un médecin là. Donc il mesure. Il diagnostique la maladie. Il prend l'ampleur de la maladie. Maintenant, en ce moment-là, il administre au fait, les médicaments qu'il faut, la dose qu'il faut. Donc, dans le mot soutenir, il y a la mesure. L'esprit mesure et l'esprit envoie. C'est pour ça que lorsque Dieu guérit, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, mes amis. Lorsque Dieu envoie la guérison dans un corps, ça n'a jamais été une guérison partielle. Il y a une différence entre avoir une guérison partielle et être dans un process de guérison. Il y a certaines guérisons qui sont graduelles. Vous voyez? Dieu a déclaré la guérison aujourd'hui. Demain, tu te sens bien. Après-demain, de mieux en mieux. Bien. Après-demain, la maladie. J'avais prié pour une personne, au téléphone en plus, qui était malade. Et pendant que j'ai prié pour la personne, Dieu m'a donné une parole. Dieu m'a dit, après une semaine, la personne n'arrivait pas à se relever de son lit. J'ai dit à la personne, après une semaine, tu te relèveras de ton lit. Ça veut dire que là, ce n'était pas une guérison instantanée. Oh, c'est une guérison graduelle. Jean 8 dit quoi? L'aveugle né de naissance. Il est venu vers Jésus. Jésus a prié pour lui. Jésus a fait à mélanger la terre avec sa salive et a appliqué sous ses yeux. Il a dit, va te laver à la citerne de Siloé.
Et lorsqu'il est parti se laver, il est revenu. Jésus-Christ pose la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes. Mais ces hommes-là, je les vois comme des arbres. En fait, la guérison avait déjà été enclenchée. Donc la personne a une guérison instantanée, mais une guérison graduelle. Et beaucoup de personnes, souvent, perdent leur foi dans le processus de la guérison parce qu'ils n'ont pas vu maintenant. Mais ils ne savent pas que Dieu a plusieurs manières de guérir. Ça peut être instantané ou ça peut être graduel. Et j'ai dit à cette dame-là qu'une semaine après, tu te relèveras. Et quand j'ai déclaré ça, dans le monde spirituel, il y a une graduation qui avait commencé. Il y a un processus graduel de guérison qui avait commencé. Et effectivement, une semaine après, qu'est-ce que j'ai chez moi à la maison? Coup de fil, cette femme-là. Pasteur, ton Dieu est bon. Au moment où je te parle, je suis debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant où mon ami, je veux que tu comprennes ce principe-là. La mesure, c'est pour ça que quand on dit il a mesuré, la mesure là, il envoie la dose qu'il faut. Mais dans la dose qu'il faut, ça peut être tout de suite là, mais ça peut aussi être graduel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la déclaration prophétique de guérison, le ciel s'est déjà mis en mouvement. Vous voyez, il y a des choses que vous avez déjà reçues là, physiquement, tu ne le vois pas, mais le ciel a déjà accordé. Donc, maintenant, c'est ta foi qui fera que le process puisse continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ta foi qui fera que le process continue. C'est pour ça que lorsque on a annoncé, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Lorsque Dieu a mesuré la stérilité de Sarah et qu'il a annoncé que l'année prochaine, Sarah devait avoir un enfant, dites-moi un peu, lorsque Dieu a dit que c'est fini, là, c'était fini, est-ce que Sarah est tombée enceinte de suite là? Non. L'enfant est venu de suite là? Non. C'est pour ça qu'ils disent, vous devez apprendre à garder les paroles de la promesse. Vous devez apprendre à garder, à chérir et à protéger les paroles de la promesse. Surtout si ces paroles-là viennent de Dieu. Gardez-les. Et la Bible dit que Abraham ne considéra point. Pourquoi il ne considéra point? Parce que les choses que ses yeux physiques ne voyaient pas, dans le spirituel, il s'est passé des choses. Regardez, Daniel 9, il est en train de prier, alors qu'il y a un ange qui est en train de descendre avec sa réponse. Oh, Daniel prie, alors qu'il y a un ange qui est en train de descendre avec sa réponse. Maintenant, nous sommes là. Ah, mais Seigneur, ça tarde, je ne comprends pas. Quand tu dis ça là, tu bloques le processus. Donc, il y a des guérisons instantanées, il y a aussi des guérisons progressives ou graduelles. Donc, quand on parle de la mesure ici, là, il a mesuré l'ampleur et il a aussi mesuré la guérison. Lorsqu'il dit, je t'ai guéri, écoute-moi très bien, Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand Dieu commence quelque chose dans un process, mon ami, je vais me le dire autrement, Dieu ne commence pas s'il n'a pas terminé déjà. Ça peut être philosophique ça. Dieu ne commence pas s'il n'a pas terminé. Donc ça veut dire que s'il a commencé, ça veut dire qu'il a déjà terminé. Ce qui arrive là, c'est le process. Et pendant ce temps, les gens peuvent même se moquer de toi. Mais ton Dieu que tu pries là, mais regarde ton Dieu là, tu as prié, il est où? Mais ils ne savent pas que tu es dans un processus. À qui pas acclamer le Seigneur? Tu es dans un processus. Si tu as réglé ta machine pour que ta machine, après le lavage, fasse essorage et séchage, tu ne peux pas, si tu coupes le programme, c'est fini. C'est fini. Tu as sorti le linge, le linge est mouillé, le linge n'est pas... Oui, parce que tu as coupé le process. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es dans un programme avec Dieu ici, là. Ça va, bonheur? Ça va? Souris un peu. Bon, il sait pourquoi je dis souris un peu. Tu es dans un process avec Dieu. Mon ami, Dieu est tellement en train de faire des choses dans cette église-là que même moi, le tant que pasteur, ça réjouit mon cœur. Je vais dire à une personne ici, je veux une parenthèse. S'il te plaît, sois simplement obéissant. Des fois, il y a des choses où l'homme de Dieu peut te le demander par l'esprit. Ça peut te sembler bizarre et compliqué. Obéis seulement. Je sais pourquoi je dis ça.
Et vous savez, des fois, ce n'est pas facile d'obéir à une personne qui est dans l'esprit. Hein. Des fois, c'est compliqué. Mais si tu as confiance à la grâce que tu as déposée dans l'homme de Dieu, obéis seulement. Des fois, il ne faut pas trop chercher. Non, obéis. Parce que je suis témoin des choses qui se passent dans cette église-là. Depuis un moment, là, je vois des témoignages, je dis, Seigneur, waouh! 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 Qui me dit Amen? Amen. Premièrement, il a fait quoi, toi? Deuxièmement, il fait quoi? Il mesure. Parce qu'il faut que l'on voit la dose. Et lorsque il dit que tu es guéri, crois-le. Tu es véritablement guéri. Ça peut se faire là, maintenant. Ou ça peut être graduel, dans un process. Mais le process ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Non, il est en train de faire. Et c'est aussi l'occasion de jauger même ta propre foi. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Ah oui. Oui. Regardez. Matthieu, Luc 17. 10 lépreux. Luc 17, hein? 10 lépreux. 10 lépreux qui sortent de leur cachette. Dites-moi si n'importe quoi. Luc 17. Luc 17, 11, 19. Merci, c'est bien ça. Hein? Très bien. Je suis bon. Merci, c'est pour la mémoire. J'ai encore une bonne mémoire. 10 lépreux sortent de leur cachette. Ils sortent de leur cachette. Ils rencontrent Jésus. Jésus les voit. Il leur dit, vous êtes guéris. Allez voir le sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans la loi mosaïque, il était stipulé que lorsque un lépreux était guéri, il devait faire constater sa guérison chez le souverain sacrificateur. Donc, les sacrificateurs à l'époque étaient des véritables dermatologues. Les pasteurs sont les dermatologues aussi. Au fait, quand tu es dans le service de Dieu, tu deviens un médecin. Donc, ils devaient faire constater leur guérison chez le sacrificateur. Alors, moi maintenant, je me demande maintenant, avec quelle expertise le sacrificateur devait constater la guérison s'il ne connaissait pas la guérison des lépreux. Donc, ça veut dire qu'il connaissait la guérison des lépreux. Mais ma question n'est pas là. Ma question, c'est que Jésus leur dit, pourquoi je vous parle ici là du process? Vous puissiez comprendre ça. Ma question, c'est celle-ci. C'est que Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur alors qu'ils n'étaient même pas encore guéris. Suivez-moi très bien. Quand Jésus-Christ annonce la parole pour leur dire, allez vous faire montrer Jésus-Christ, ils étaient encore les... Suivez la parole de Dieu. Et la Bible déclare, chemin... Mon ami, il y a des choses que je dis sur la parole de Dieu. Va seulement. Ne cherche même pas à me poser, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Va seulement. La Bible déclare quoi? Chemin, ils ont constaté qu'ils étaient... Donc, lorsque la parole a été libérée, il y a eu un mouvement dans l'esprit qui a commencé à faire que la guérison est descendue dans le corps. Ils n'ont pas vu ça, mais par obéissance, le pas qu'ils ont fait pour aller voir le sacrificateur était le pas de la foi. C'était le pas de la foi. Parce qu'en restant là, ça allait prouver suffisamment qu'ils avaient passé de foi. Donc, ils sont allés voir. Normalement, pour aller voir le sacrificateur, c'était pour aller faire une offrande de guérison de la lèpre et faire constater sa guérison. Mais non, ils n'ont pas été guéris, mais ils sont quand même partis. Dis à ton voisin, sois obéissant, sois obéissant. Il y a des chrétiens qui résistent à la parole prophétique. Ils résistent. Je disais à un frère, un jour, frère,
Le frère est venu me poser un problème. Je vais encore une parenthèse que je vais fermer. C'est très important ces parenthèses-là parce que ça met de la lumière sur ce que je viens de te dire. Pasteur, j'ai tel problème. Suivez. Pasteur, j'ai tel problème. J'ai dit à ce frère, ce problème-là pour le résoudre. Tac, 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 tac. Je donne le process pour que la personne puisse sortir. La personne va, il ne fait, excusez-moi l'expression, que dalle de ce que je lui ai demandé de faire. Une année après, vous voyez comment est-ce que vous perdez le temps dans la vie. Après, vous avez dit que Dieu est mauvais, Dieu m'a abandonné. Vous voyez comment est-ce que les gens perdent le temps dans la vie. Une année après, il revient, me revoit dans cette même église, dans ce même coin-là. Me posant exactement le même problème. Et moi là, je me souviens que je lui avais déjà dit ça. Je répète la même chose. Pour ton problème là. Ça et ça. La personne fait que dalle de ce que je lui ai dit. Que dalle. Dis avec moi encore une année après. Dis à voisin, quand tu l'appelles tonton comme ça, tu vas là. Quand tu l'appelles tonton. Une année après. La personne revient, ma fille. Je dis, oh, mais toi, je disais quoi, c'est toi? Je dis, il me pose le même problème. Écoutez-moi ceci. Dans le processus de Dieu, lorsque Dieu enclenche un process, Dieu ne passe pas à une autre instruction si la première n'a pas été obéie. Il ne passera pas. Dieu ne donnera pas la suite si tu n'as pas obéi à la première instruction. Dieu leur a dit, vas-y, allez-y vous montrer chez le sacrificateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur guérison se trouvait dans l'obéissance à l'instruction. Leur guérison se trouvait à l'obéissance à l'instruction. Les gars, chemin faisant, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. C'était un processus. Alors ce frère-là a perdu 2 ans, 3 ans de sa vie en train de tourner en rond, en train de lui répéter les mêmes choses. Voici, s'il te plaît, sois obéissant. À moins que tu veuilles être un rabbi, ne change pas. Ah, là, c'est toi. À moins que tu veuilles être un rabbi, ne change pas. Vous voyez comment est-ce que les gens perdent du temps dans la vie chrétienne? Une instruction qui vient fraîchement du trône de la grâce, qui t'est donnée pour pousser ta vie. Tu fais des culbutes, tu fais des cinémas, tu fais des trucs, et tu reviens encore au même endroit. Alors que 3 ans après, ta vie allait te shifter à un autre niveau. Mais tu reviens au même problème. Non. Premièrement, pour la guérison de l'esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, faire quoi, toi? Dis-le comme un vivant, pour que je sache que tu es en train de me comprendre. Premièrement, il faut faire quoi? Deuxièmement, il faut faire quoi? Il va mesurer. Parce qu'on dit qu'il est la lampe de Dieu. Donc cette lampe-là va faire le tour de ta maladie. Il va dire, bon, j'ai pris contrôle, j'ai pris connaissance. Maintenant, je vais envoyer le flot de l'esprit. J'envoie le flot de la guérison. J'envoie le flot de la puissance de Dieu. Pour que ces myomes puissent partir. Puisque c'est pour que ces blocages puissent partir. Pour que ces problèmes intestinaux puissent partir. Pour que ces problèmes des yeux puissent partir. Vous voyez, ce que j'ai aussi dans la relation de maladie que Dieu doit me donner maintenant à l'esprit. Quand tu dis amen là, ça t'arrive. Oui. Oui. Oui, ma fille, c'est la foi. C'est la foi. Le mot soutenir veut dire saisir, veut dire mesurer, veut dire aussi calculer. Note ça, calculer. Donc l'esprit te saisit. C'est lorsqu'il t'a saisi qu'il mesure l'ampleur. Et lorsqu'il mesure l'ampleur, il fait des calculs. Il commence à calculer comment est-ce qu'il va faire. Là, c'est vraiment le process. Vous voyez, en français, quand on lit ça, on dit soutenir. Mais non, en hébreu, il te donne chaque détail. Il calcule l'ampleur. Il fait des calculs. Et après avoir fait les calculs, j'aime bien ce qui suit là. Après avoir calculé, le mot soutenir veut dire être approvisionné. Voilà, c'est ça.
Après avoir calculé, il va approvisionner. Alors, qui va calmer le Seigneur? J'aime ce mot-là. J'aime bien ce mot-là. Il va approvisionner. Il va apporter de la provision. Il va apporter ce qu'il faut. Alors que cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu qui a la même qualité que notre esprit. Donc, s'il t'approvisionne, l'approvisionnement ne viendra pas sur la terre, certainement. L'approvisionnement viendra des cieux. Qui me dit amen? Ça veut dire qu'il va t'approvisionner. Il va aller prendre la guérison céleste et il va t'injecter cette guérison à l'intérieur de toi. Le mot soutenir veut dire être approvisionné. Voyez? Tu vas dans une station à essence et tu prends la pompe à essence, tu mets là, tu appuies là, il n'y a plus de carburant. On dit quoi? Il faut approvisionner la station. Il faut ramener ce qu'il faut. Donc l'esprit t'approvisionne, mon ami. Mais mon ami, je ne sais pas si tu arrives à... L'esprit t'approvisionne. C'est-à-dire qu'il ramène des éléments qu'il faut pour construire ton intérieur, pour construire ta santé. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Waouh! Je sens la présence de Dieu ici. Waouh! L'esprit approvisionne. Dieu est en train de guérir ici une personne qui a souvent des fortes crampes au niveau de ses orteils. Je ne parle pas des crampes, des petites crampes, non. Des crampes qui te bloquent vraiment. Qui te bloquent et qui te mettent très 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 mal à l'aise. Je vois la main de Dieu en train de masser les orteils de quelqu'un ici là. En train de masser. En train de faire entrer la vie dans tes nerfs. Ouais. Des crampes, j'ai dit des crampes très très fortes qui ramènent des douleurs. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Si la personne en question est là, viens vite. Viens vite. Reste là. Mettez debout là. Je ne parle pas des crampes qui reviennent. Des crampes vraiment qui... Ouais. Au niveau des orteils. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la main de Dieu en train de te masser. En train de faire couler la vie dans ces orteils là. Au sortir de ce culte-là, c'est fini. Amen. Maintenant, quand je viens de dire au sortir de ce culte-là, c'est fini, ça ne veut pas dire que la guérison peut être instantanée ou grave. Tu comprends ma fille, hein? Tu peux le recevoir là maintenant, c'est Dieu qui dépend. Ça dépend de Dieu. Il peut te dire, bon, je le fais entrer dans un process où c'est maintenant, au moment où je parle, disparaît. Maintenant, la foi ne considère plus. Abraham ne considéra point. La Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Il y a un crédit qui a été rajouté à sa foi parce qu'il n'a pas considéré. Alors, si Dieu me l'a montré, c'est que Dieu doit le faire. Donc, il peut le faire là maintenant d'une manière instantanée ou d'une manière grave. Alors, Dieu ne peut pas montrer quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ce que sa bouche dit, sa main. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre soeur qui est guérie? Qui est déjà guérie? Ouais. Non, acclame bien toi aussi, sois gentil. J'étais en train de te dire que je sentais la présence de Dieu ici. Donc, il te saisit. Il mesure l'ampleur de la chose. Ne vous en faites pas, hein? Dieu aussi mesure. Mais le problème pour Dieu, ce n'est pas que ça soit grand ou petit.
grand petit va faire. Mais il mesure l'ampleur de la chose, il fait ses calculs. Voilà. Il fait ses calculs. Et après avoir fait des calculs, il approvisionne. Il envoie la provision divine. Et je peux voir dans mon esprit cette provision divine descendre sur ta vie. Vous voyez? Je vois comme des flots qui envoient. Et j'entends dans mon esprit cette expression-là, une vague appelle une autre vague. Vous voyez? Une vague appelle une autre vague. Une vague appelle une autre vague. Et plus les vagues arrivent, plus elles sont fortes. Plus elles sont fortes. Plus elles sont fortes. Et plus tu commences à ressentir que ton corps commence à aller mieux. Plus tu commences à ressentir que même des douleurs commencent à partir. Parce qu'une vague appelle une autre vague. Il approvisionne. Le mot soutenir veut dire approvisionner. Et pour terminer, écoutez ceci. Vous voyez, c'est que ce que Dieu commence et ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour perdre à la fin. Non. Le mot soutenir veut dire aussi maintenir. Waouh! Il maintient la personne dans la santé. Donc, il t'accorde la santé, mais il veut te maintenir dans la... Ah, qui peut acclamer le roi ici, là? Qui peut acclamer le roi ici, là? Oui. Et le mot maintenir ici, là, veut dire quoi? Il te fait entrer dans une dimension où tu commences à opérer dans la santé divine. Pas la guérison. La guérison, il faut d'abord qu'il y ait maladie. Mais ce que je dis là, il n'y a pas de maladie. Tu es dans la santé divine. La santé divine, c'est un état. Ouais, la guérison, c'est quelque chose qui arrive parce que le corps était malade. Vous voyez? Mais la santé, en fait, Dieu te met dans un état de guérison tout le temps. Cela ne veut pas dire que ton corps ne peut pas être attaqué. Si notre corps est exposé au monde extérieur, c'est tout à fait normal qu'on soit attaqué par des microbes. Mais je suis dans un état. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je suis dans un état. Quand l'eau est à l'état liquide, c'est l'état liquide, mon ami. On ne peut pas dire ça glace. Non. On ne peut pas dire gaz. Non. C'est l'état liquide. Quand l'eau est à l'état gazeux, c'est gaz. Il n'est plus liquide, c'est fini. Il change d'état. Quand l'eau est à l'état solide, c'est solide. On ne dira pas non, gazeux ou non. C'est solide. Et d'ailleurs, si on prend... Vous voyez, ah Seigneur, merci. Vous voyez cette bouteille d'eau là? Je peux la prendre. Je la renverse. Il n'y a aucun problème. Mais cette même bouteille d'eau, glacée, congelée, je te lance ça sur la tête. Ça change. Pourquoi? Parce que de l'état liquide, il est passé à l'état solide. Donc ce que je dis là, pour la guérison divine, Dieu dit quoi? La dernière étape, c'est que je te maintiens. Je vais te maintenir. Te maintenir ici, ça veut dire qu'il te met dans un état de santé divine. C'est-à-dire que les attaques peuvent arriver. Mais quand les attaques arrivent, les attaques microbiennes arrivent vers toi, ils remarquent que tu es dans un état. Un état qui fait qu'il ne peut pas entrer. Et pendant que je parle de ça, Dieu me donne une image biologique. Qu'est-ce qui se passe? Lors de la fécondité de l'ovule. Lors de la fécondité de l'ovule, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, ou bien les images que vous voyez, c'est que l'ovule est prêt à être fécondé. Et là, soudainement, se voit dans une course effrénée des milliards de champions qui arrivent. Ils sont malades, ils sont tous. Ils arrivent tous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y en a un qui rentre, là, met l'ovule dans un état. Lorsqu'il y en a un qui rentre à l'intérieur, automatiquement, il y a une membrane rigide qui se forme autour de l'ovule qui fera que les autres là ne peuvent plus rentrer. Et donc, même lorsqu'il y a un jumeau, le jumeau, c'est simplement la multiplication de ce même tétard là qui est rentré, qui a fusionné. C'est tout. Donc, il y a une membrane qui se fait. Donc,
En fait, l'ovule se met dans un état où aucune autre cellule ne peut entrer. Aucune autre. Donc, quand Dieu te dit que tu es dans un état de santé, ce n'est pas que tu ne peux pas t'attaquer. Les autres sont à l'extérieur. Ils tapent la membrane. Ils cognent. On les va cogner. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce que l'ovule est dans un état. Ah! C'est pour ça que je dis que c'est pas que tu peux pas t'attaquer. Si tu peux t'attaquer, mais tu es dans un état de santé divine. Ça, c'est ma foi. Ça, c'est ma foi. Et c'est comme ça que je marche tout le temps. C'est ma foi. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Soutenir, saisir, mesurer, calculer, être approvisionné et ensuite maintenir. Dieu maintient la chose. Dieu ne fait pas un travail en vain. C'est pas il a fait un travail à la fin il dit bon, je néglige le travail. Non, il va maintenir le travail qu'il a commencé. Et Dieu va maintenir le travail qu'il a commencé dans ta vie à toi. Je dis Dieu va maintenir le travail qu'il a commencé en toi. Ça c'est le process. Dis-moi, c'est le process. Maintenant ce process-là se fait avec un élément. Tout ce process que je vous ai expliqué là se fait avec un élément très important que nous connaissons tous et on va le lire dans le livre de Proverbes 4, versets 20 à 22. Proverbes 4. Est-ce que mon enseignement est en train d'aider une personne ici ce matin? J'espère être utile pour vous ce matin ici. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-le, dis-moi, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Parole du Seigneur. Tout ce process, tout le process que je viens de t'expliquer n'est valable que si tu gardes la parole au fond de ton. C'est l'élément que l'esprit va utiliser pour faire tout ce process-là. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole. Pas n'importe quelle parole. Pas la parole d'un homme qui vient faire le one-man show. Non. Pas la parole d'un homme qui a juste envie de parler. Vous savez, il y en a qui parlent pour parler. Il y en a qui parlent pour ne rien dire. Et quand tu parles pour ne rien dire, il faut se taire. Parce que tu deviens ennuyeux. Mais je dis la parole. Ce qu'on entend vient de la parole. Romains 10, 17. La parole révélée. La parole réma. Donc, l'Esprit de Dieu, pour faire tout ce travail-là, a besoin de la parole réma. La parole, quand on dit, Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ce que je dis là, je le dis pour tout le monde. Mais ça peut être un discours, un logos pour un, et pour l'autre, ça peut être une révélation. Oh! Donc, toute la parole que l'on enseigne n'est pas toujours révélation pour ceux qui l'écoutent. Est-ce que je parle quelque chose là? Lorsque j'enseigne la parole peut être révélation pour les uns et être logos, simplement un discours pour les autres.
Donc, pour que le Saint-Esprit travaille en toi, tu as besoin de garder en toi pas n'importe quelle parole, la parole révélée. Il faut que lorsque Dieu t'a parlé sur ta guérison, ou lorsque Dieu t'a donné une parole sur ta guérison, qui devient, si cette parole-là a nourri ton âme, si cette parole-là a fait la joie de ton cœur, si ça a été un décryptage pour toi, si ça a été une rhéma pour toi, il faudrait que cette parole-là, tu puisses la garder. Et comment je fais pour garder cette parole-là? C'est lorsque tous les jours, je ne cesse de ruminer cette parole-là. Tous les jours, je ne cesse de le redire. Je le prie, je le parle, je le recite, je le rumine, je le ressasse. Quand tu le fais, le Saint-Esprit n'agit que là où la parole révélée a été donnée. C'est pour ça qu'au commencement, lorsqu'il y avait des ténèbres, l'Esprit ne pouvait rien faire aussi longtemps que la parole n'était pas été libérée. L'Esprit est rentré en mouvement lorsque la parole a été libérée. Donc, lorsqu'on enseigne la parole, lorsqu'on prêche la parole, pendant que je suis là, il y en a ici, pendant que je suis en train de prêcher, ont reçu des paroles de révélation. Dieu dit ces paroles-là, il faut les garder. Le garder ici veut dire quoi? Je dois sécuriser cette parole-là. Je ne dois pas permettre que d'autres paroles viennent diluer la parole que j'ai reçue. Je ne dois pas permettre. C'est pour ça que en ce moment-là, même pour garder la parole, tu dois faire même attention à tes fréquentations. Parce qu'il y a des ennemis de destinée. Lorsqu'ils arrivent vers toi, ils vont te dire le contraire de ce que tu as reçu. Oh oh! Donc, garder la parole ne requiert pas de la volonté de Dieu. Garder la parole requiert de ta propre volonté. Dieu ne gardera pas la parole à ta place. Lorsque l'Esprit vient pour travailler, il va chercher quoi? La parole. Écoutez-moi, l'Esprit ne travaille pas dans le vide. L'Esprit travaille pour confirmer la parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 13 et même dans Jean 16? L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la... Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il prendra de ce qui est à moi. Ça veut dire quoi? L'Esprit n'a pas vocation d'inventer une parole. L'Esprit prend de ce qui est à Jésus. Et il vous rappellera ces choses. Donc l'Esprit vient faire un rappel. Mais comment feras-tu le rappel si toi tu n'as pas gardé la parole? Donc il faut que tu gardes la parole. Pour que lorsqu'il vient, qu'il fasse un rappel. L'Esprit vient pour glorifier Jésus. Il prendra de ce qui est en moi, dit la parole, et il vous l'annoncera, l'aléo. Il vous le dira, l'aléo. Il mettra ça en vous, l'aléo. Il fera entrer ça en vous jusqu'à ce que cette parole-là puisse prendre vie. Alors que Jésus-Christ a dit que les paroles que je vous ai dites ne sont pas chères, elles sont esprit et vie. Donc la parole même est esprit et vie. Donc quand je garde, oh Seigneur, quand je garde la parole, et lorsque l'Esprit vient, lorsqu'il trouve la parole, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Donc, ce process-là n'est valable que pour ceux qui gardent la parole. Parce que l'Esprit agit sous base de la parole. Qui peut acclamer la parole de Dieu? Et vous voyez, Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde-les dans le fond. Dis-moi, le fond. Ah, mon ami, dit encore le fond. Voilà. On ne garde pas la parole de Dieu d'une manière superficielle. On ne laisse pas la parole à la surface. Il faut creuser. Il y a des chrétiens qui entendent la parole, mais ces chrétiens gardent la parole superficiellement. Il y a plusieurs types de cœurs. Il y a des cœurs qui reçoivent la parole, mais la sémence de la parole reste à la surface. Et que dit la Bible? Les corbeaux vont venir, ils vont venir piquer la sémence. Pourquoi? Parce que la sémence n'était pas enfouie dans le cœur. La sémence n'était pas partie se loger
Et écoutez-moi très bien, mes amis. La précision du faux est très importante. Sinon, Dieu allait dire, garde simplement la parole dans ton cœur. Mais s'il parle du fond, qu'est-ce que Dieu veut dire? Le fond veut dire la racine. Il faut que la parole puisse s'enraciner en toi. Est-ce que je parle aux gens ici là? Il faut que tu arrives à un stade où, qui me l'amène, que les autres paroles ne peuvent pas te changer la vie. Il faut que tu arrives à un stade où les on-dit, les autres discours là, ne peuvent pas te changer la vie. Tu es tellement enraciné. C'est ça le fond. Un arbre qui pousse et qui devient grand, ce arbre-là a pris racine dans le fond. Vous allez voir un grand baobab. Mais ce grand baobab-là est grand baobab, c'est parce qu'il a des racines enfouies. Le vent peut souffler. Les tempêtes peuvent arriver. Le vent de la maladie peut souffler. Les tempêtes de la maladie peuvent souffler. Toi, tu es enraciné. Qui me l'amène? Et quand l'esprit voit ça, quand l'esprit arrive, il trouve que la parole est restée intacte au fond. J'aime les choses de Dieu. Lorsque l'esprit trouve que la parole est enracinée au fond et que tu n'as pas été superficiel avec Dieu, arrêtez d'être superficiel avec Dieu. Prenez en charge, en considération les paroles que je vous donne. Et lorsqu'elles sont enfouies, aussi longtemps que la parole de Dieu reste enfouie dans ton cœur, écoute-moi très bien, le miracle est inévitable. Le miracle. Mon ami, regardez Jésus. Jésus arrive là. Vous devez apprendre à comprendre ces process-là. Ça va vous éviter à prier n'importe comment des autres. Prions. En désordre. Nous voulons prier pour avoir des résultats. Amen. Donc vous devez comprendre ce process. Jésus arrive. Mon ami, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des gens qui l'ont suivi toute la journée, qui ont faim. Ils ont besoin de manger. Jésus qui dit, faites-les asseoir. Mon ami, il n'a pas commencé le miracle. Il a commencé à faire quoi? À enseigner. Ah, ma fille. Il a commencé à mettre au fond. Il a commencé à mettre au fond. Il est en train de compacter. Il met. Il compacte. Il met encore. Il met encore. Il met encore. Il met. Au fond. Lorsqu'il a fini d'enseigner, il a dit, trouvez-moi, où sont les 2 pains les ramenez. En ce moment-là, lorsque la parole est bien enseignée, c'est pour ça que vous devez être bien enseigné. Lorsque la parole est bien enseignée, le miracle devient inévitable, mes amis. Lorsque vous avez un pasteur qui fait asseoir en vous les rimes, qui compacte en vous la parole, mon ami, vous allez vivre des miracles. Amen. Sortez des églises où on vous parle que des fables. On vous parle que des trucs bizarres. Non. Aimez les églises où on vous enseigne la parole de Dieu. Yes. Où on compacte. Où on fait que compacter. À un moment donné, ça doit crier. Ça va crier, mon ami. La parole va crier. Yes. Et à un moment, tu te verras même en train de faire des choses, donc sans le savoir, tellement que la parole est rentrée. Jésus n'a pas commencé le miracle tout de suite. Non. Il a enseigné. Le mot enseignement veut dire quoi? Doctrine. Il a mis la doctrine. Là, il est rentré dans la peau d'un docteur pour soigner les malades. Mais il a mis la parole. Que ce livre de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est la parole. La parole. Écoute la parole. Lis la parole. Fais comme pasteur Symphorien. Quand il dort, il met son téléphone à côté. Il va dans EMC. Il met Bible audio. Je dors avec ça, ma fille. Je dors. Même dans mon sommeil. Même dans mon sommeil, la parole, tu le veux.
Même dans mon sommeil. Donc, ne vous étonnez pas que je vous dise que mon corps est renouvelé tous les jours par le Saint-Esprit. C'est normal. Et il y a des matins où même j'ai fait l'erreur de ne pas mettre le chargeur. Je me lève. Le téléphone est éteint. Toute la nuit, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Je vous donne l'un de mes secrets de la parole. Parce que des fois, on est fatigué de lire avec les yeux. Mais j'écoute. J'envoie les flots. J'envoie les flots de la parole. J'envoie. Tu vas te voir même en train de dormir. Tellement que tu écoutes la parole, tu te vois dans ce moment en train de prêcher la parole que je vais l'écouter. Qui n'est pas acclamé le Seigneur? Waouh! Dieu le fait par là. Garde la parole au fond. Dis-moi au fond. Ne sois jamais superficiel avec la parole de Dieu. Garde-le au fond. La profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Voilà. Garde-le au fond, ça veut dire quoi? Fais en sorte que cette parole s'enracine. Tiens-toi debout là où tu es, sous tes deux pieds, et acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très bien, acclame très bien. Alors, je vais faire une prière de guérison. J'étais où? J'étais en train de travailler avec un collègue. Le Saint-Esprit vient de me rappeler ça tout à l'heure. J'avais complètement oublié ça, mais merci Saint-Esprit. Je travaillais avec un collègue. On était dehors avec lui. Et là, je regarde sur une pancarte. C'est marqué. C'était marqué quoi? Cirrhose. C'était marqué cirrhose, un terme comme ça. Et Dieu me dit, tu vas prier pour une personne qui a une cirrhose de foie. Vous voyez comment est-ce que Dieu parle? Il te met une pancarte, il dit, moi quand je lis cirrhose, j'ai entendu mon esprit cirrhose de foie. Gardez les mains levées. Merci pour le fond de sainteté. Père, par le nom de Jésus, je te prie maintenant. Je ne sais pas si la personne est ici, cirrhose de foie. Je ne sais pas si la personne est en ligne, mais en tout cas, moi, quand j'ai lu ça, j'ai vu dans mon esprit cirrhose de foie. Et le cirrhose de foie, j'ai fait une recherche. C'est une maladie qui est souvent due à l'alcool. Les gens qui boivent beaucoup là. Hein? C'est ça, hein? J'ai lu ça sur Google. Ça détruit là. Et Dieu m'a parlé de ça. Donc je ne sais pas si tu es en ligne ou si tu es ici. Père, par le nom de Jésus, maintenant, je libère la guérison divine. Ta parole a été annoncée. Maintenant, par le nom de Jésus, je suis en train de paralyser toute forme de maladie. Peu importe le nom de la maladie, que toute maladie se mette par terre. Au nom puissant de Jésus, je parle des tumeurs, je parle du cancer, je parle de toute forme de plaie, je parle de toute maladie des os, je parle du sida, je parle de toute forme, peu importe le nom, au son de ma voix. Toi, maladie, je te parle par l'autorité qui m'a été conférée et par le pouvoir de Christ Jésus. Je te mets par terre au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle et pendant que je prie, je vois les corps être renouvelés. Je vois des nouvelles cellules pousser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de voir un jugement de Dieu qui descend sous forme de maladie. Au nom de Jésus, les choses qui t'agressaient, Dieu me parle de l'agressivité, les choses qui agressaient ta vie, les choses qui agressaient ta santé, les choses qui agressaient violemment ta vie. Maintenant,
Dieu est en train de les agresser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit, je reçois ma guérison. Quelqu'un me dit, je reçois cette prière. Au nom puissant de Jésus. Dieu te relève de la maladie. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Là où tes muscles étaient fatigués, Dieu te guérit maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la force divine. Là où la fatigue avait gagné ton corps, Dieu restaure ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tes intestins étaient touchés par la maladie, Dieu restaure ta santé. Il restaure tes intestins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen ici là. Reste calme. Oui. Maintenant reste calme. Père, toute cirrhose de foie. Tu as un nom. On t'appelle cirrhose de foie. Je te paralyse aujourd'hui. Je te neutralise. Et ceci par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la personne soit ici, ou en ligne, ou je ne sais pas à quel moment tu tomberas sur cette vidéo. Écoute-moi très bien. Dieu me l'a dit clairement. Cirrhose de foie. Si tu tombes cette vidéo, ou si tu es ici, mets ta foi en la parole qui est libérée maintenant. Je déclare et je décrète par le nom de Jésus. Cirrhose de foie. Là où le foie commence à être attaqué. Je vois des trous comme des trous de camembert que Dieu est en train de grombler, que Dieu est en train de combler, que Dieu est en train de couvrir. Ça avait fait des taches au niveau de ton foie. Maintenant, par le nom de Jésus, je vois Dieu enlever ce foie-là et mettre un nouveau foie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cirrhose de foie, le nom qui t'a été donné. Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Alors tu ne peux rien faire. Si cette parole-là a été décrétée depuis le ciel, cette parole s'accomplit dans la vie de la personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un me dit Amen. Pousse des cris de joie et acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ramenez-moi les malades. Je sens qu'il faut que je coupe les malades. Qui me dit Amen? Une personne qui est malade, dites-lui qu'on connaît le docteur Jésus. On va te ramener chez le docteur Jésus. Jésus guérit encore jusqu'à présent. Qui me dit Amen ici là? Ceux qui sont baptisés et prêts à rester debout, nous voulons passer à la table du Seigneur rapidement. Et nous allons clôturer ce culte glorieux. Si tu as compris le secret de la guérison divine, si tu as compris le process de comment est-ce que l'Esprit agit pour guérir, alors tu deviens éligible à la santé divine. Garde tes mains levées là où tu es, Seigneur. Je peux, Seigneur, en ce fin de culte, ressentir encore combien tu es présent en ce jour. La Bible déclare que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Tu es le Dieu de la perfection. Et l'œuvre de guérison que tu as commencé dans la vie de ton peuple, tu le ramènes à perfection. Je le crois, Seigneur. Il y a plusieurs miracles. Il y a plusieurs témoignages qui sont en vue. Je le crois. Parce que lorsque tu envoies ta parole pour guérir. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui opère maintenant dans les fils du royaume. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui impacte nos vies, qui étire nos vies, qui restaure nos vies. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus. Nous avons prié pendant une semaine. Resté sur la montagne en train de nous consacrer. C'est maintenant que nous descendons cette montagne. Redonne-nous la force. Redonne-nous, Seigneur, l'appétit. Redonne-nous, Seigneur. Que tout ce qu'on t'a demandé pendant ce jeûne, que cela soit visible et palpable dans nos vies. Un autre niveau de consécration pour un autre niveau de gloire. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Par le nom de Jésus. Bénis ton Église. Bénis ton peuple, Seigneur. Et accompagne-les
dans leur maison respective. Garde-les fidèles à toi et que personne ici n'abandonne la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Père, à toi la puissance. Et les saints disent Amen. 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 Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon week-end à tous et bonne descente de la montagne. Et que Dieu vous fortifie.